ta liberté. Si tu crois, dis Amen. Je dis si tu crois, dis Amen. Tu es déçu de la vie. Mais Christ est venu pour changer les choses. Je suis en train de vous parler de Christ. Jésus-Christ n'est pas venu créer les religions. Jésus-Christ, il n'est pas venu créer et construire les temples. Lui-même, il est venu détruire. Alléluia. Jésus, il n'est pas venu faire le malin sur la terre. Il est venu pour que ton histoire simplement change. Il est venu pour te donner ta réelle et ta vraie identité. Cette identité que le diable avait corrompue. C'est ce qu'il est venu restaurer. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, tu dois comprendre la pensée de Dieu. Tu ne viens pas par rapport à tes cœurs. Tu ne viens pas pour faire des clans. Et tu ne viens pas pour faire des rivalités. Tu sais ce que tu dois venir chercher. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que le message, quelqu'un comprend le message? Amen. Tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. Prenez Matthieu 17, à partir du verset 22, rapidement. Matthieu 17, verset 22. Je lis la parole de Dieu. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Et ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera. Alléluia. Il fut profondément attristé. Oui, merci. Lorsqu'il arrivait à Capernaum, ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressaient à Pierre et lui dit, votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Lui, non, il faut relire ma fille. Oui, il faut recommencer. Pendant qu'il parcourait la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré. Le Fils de l'homme doit être livré Entre les mains des hommes. Entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Ils vont le faire mourir. Et le troisième jour. Il va ressusciter. C'est bon, ma fille. Quelqu'un comprend ce que nous sommes en train de dire? L'agneau dans l'Ancien Testament a été immolé. Alléluia. Pour la délivrance d'Israël. Jésus vient et il dit à ses disciples, je serai livré entre les mains des hommes, des pécheurs. Ils vont me tuer. Mais le troisième jour, je vais revenir à la vie. Alléluia. Jésus était venu pour faire un sacrifice. Alléluia. Après, ça va guérir les malades. Ça va ressusciter les morts. Donner la vie aux aveugles. Enseigner la parole de Dieu. Enseigner le royaume de Dieu. Pendant 3 ans, il était mis sur la terre. Il avait un but. Le but, c'était pour se sacrifier pour toi et pour moi. Oh, mes frères, quand nous allons sortir d'ici, il faut que chacun comprenne que l'église dans laquelle nous sommes, quand je parle de l'église, je suis en train de parler des rachetés de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas un club de sorcellerie que nous devons faire. Ce n'est pas un club d'amis. Mais c'est l'essence d'une vie qui nous rassemble. Alléluia. Quelqu'un a payé fort. Quelqu'un a payé un lourd prix pour que toi et moi nous soyons rassemblés ici. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, les hommes vont me prendre. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer. Lui-même il dit, ils vont me tuer. De toute façon, ils ont tué l'agneau. C'est comme ça, l'agneau sera tué. Alléluia. Prenons Luc
22 à partir du verset 1er. Luc 22. Luc 22, verset 1er. Oui. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. On était à quelques jours de la fête. Oui. Les pains sans levain. C'est lui, c'est moi. Voilà. Luc 22, verset 1er. Oui. La fête des pains sans levain, Oui. appelée la Pâque approchait. La fête des pains sans levain appelée la Pâque approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus. La Bible dit, les prêtres d'avant cherchaient à tuer Jésus. Car ils craignaient le peuple. Parce qu'ils avaient peur du peuple. Or, Satan entra dans Judas, La Bible dit que Satan est rentré en Judas. surnommé Iscario, qui était du nom des 12. Oui. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde sur la manière de leur livrer. Oui, de livrer Jésus. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Oui. Amen. Reste là, je vais continuer tout à l'heure. Il faut t'asseoir. Le lendemain même, amen, de la fête, de la Pâque, des pains sans levain. Ça veut dire que les pains où on ne met pas de levure dedans. Là au Seigneur. Et les gens cherchaient à tuer Jésus. Vous savez, les prêtres d'avant, ils recevaient dans le temple les moutons, les bœufs, amen, pour les sacrifices, pour les hommes, et puis ils recevaient l'argent. À un moment donné, dans le temple, ils ont commencé à vendre les moutons, ils ont commencé à vendre les, comment on appelle, les bœufs, les pigeons. Et donc ils ont dit aux gens, n'allez plus payer les pigeons dehors, mais venez payer sur le temple. Et puis au temple, ils faisaient sa chair. Alléluia. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un gars au milieu des disciples de Jésus. Il s'appelle Judas. Pendant que les autres sont en train de comploter, organiser comment ils vont mettre la main sur Jésus pour le tuer, l'accuser, parce qu'ils avaient peur de la foule, parce qu'ils avaient la foule derrière lui. Ça n'allait pas être facile. Donc il fallait organiser quelque chose pour le prendre. Et cependant, auprès de lui, il y avait un homme qui s'appelait Judas. Iscariote. Dis à quelqu'un Judas. Dis à quelqu'un Judas. Dis à quelqu'un Judas. Frère, si tu as un Judas auprès de toi, tu es foutu. Mais l'église maintenant d'aujourd'hui est remplie de Judas. Pousse un peu derrière. Ouais, toi-même tu fumes, tu peux être Judas. Alléluia. Amen. Mes frères, Judas, c'était le bras droit de Jésus. Pourquoi je dis que c'était le bras droit de Jésus? Parce que c'est lui qui gardait l'argent. C'est lui qui gardait les offrandes. L'argent était dans la main de Pierre avant. Et puis, ils ont donné à Judas. Je comprends que Judas dit que c'est un voleur. Parce que s'il ne volait pas l'argent des offrandes, il n'allait jamais partir proposer Jésus à ses ennemis pour de l'argent. Ça veut dire offrande, il volait dans l'offrande. Vrai ou faux? Il volait dans les offrandes. Parce que les ennemis de ton patron disent qu'on va te donner l'argent et puis tu vas nous le livrer. Il dit il n'y a pas de problème. C'est que c'est un voleur d'offrande. Alléluia. Amen. Mais si tu ne te comportes pas bien dans l'église, tu peux être Judas. Toi qui critiques, toi qui calomnies, ce n'est pas un autre esprit, hein? C'est un esprit de Judas. Mais regardez, mais qui dit que Judas, il prie, qui sait prier que Judas? Attends, est-ce que tu peux donner ton argent à quelqu'un à qui tu n'as pas confiance? Moi, je ne peux pas donner mes offrandes à quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Alléluia.
Si Jésus a donné les offrandes à Judas, c'est parce qu'il a confiance à Judas. Et cependant, Judas est en train de creuser dans son dos. Mais il pense que quand il était en train de faire, Jésus ne savait pas. Jésus savait. Bien, et toi qui es dans l'église, je vous dis que le Seigneur nous a rassemblés pour nous sauver et pour nous élever, pour faire de grandes choses dans notre vie. Mais si tu viens et que tu joues des Judas, ça sera grave. Ça veut dire que tu n'as rien compris de l'évangile. Mon cœur me fait mal aujourd'hui quand il y a des divisions dans l'église. Mon cœur me fait mal aujourd'hui quand il y a des clans dans l'église. Or, nous sommes les enfants d'un même père. Ils nous regardent de la même façon. Et il ne met pas de discrimination entre les riches et les pauvres. Dans la maison de Dieu, il ne doit pas avoir une différence entre les riches et les pauvres. Parce qu'en réalité, dans la maison de Dieu, il n'y a pas de pauvres. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un va il regarde la vie de l'autre, s'il fait les bien habillé, il le fait asseoir devant. Le monsieur, s'il était mal habillé, s'il n'avait pas partout pour faire sa cravate, ils allaient le balancer quelque part derrière là-bas. Mais comme il était en cravate, il était bien habillé, quand il est venu, ils avaient les difficultés même pour le faire asseoir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Bon, si vous n'aimez pas la vérité, vous allez souffrir dans cette église. Alléluia. Alléluia. Alléluia.